Et à l'université Senghor également, nous avons des camarades haïtiens qui sont là pour la formation à cette 13e promotion. En tout cas, je vous souhaite une très bonne cérémonie de la francophonie et j'espère passer et que les invités passeront une excellente soirée en compagnie justement de votre spectacle aujourd'hui. Oui, je vous remercie. Et le spectacle que nous avons à présenter tout à l'heure, c'est un spectacle qui a été préparé pendant des semaines. C'est vraiment un plaisir pour nous de le présenter ce soir. Et nous vous invitons à ce spectacle. Et je profite de votre micro pour remercier la chaîne Naël TV. À travers cette émission, ça nous intéresse, qui est une émission francophone, en français, et pour nous. Un bon conseil reste à ta tête. C'est toi que j'aime et pas un autre. Et j'ai fait mon choix, je sais pourquoi. C'est toi que j'aime et pas un autre. Et j'ai fait mon choix, je sais pourquoi. C'est toi que j'aime et pas un autre. Et j'ai fait mon choix, je sais pourquoi. Le cœur a ses raisons, la raison ne connaît pas. Mon corps a des frissons, à tout moment que moi je te vois. C'est toi que j'aime et pas un autre. Et j'ai fait mon choix. Allez, il faut que je parte. Reste donc un peu. Oh, c'est la règle du jeu. Je sais, mais on peut. De quoi tu veux? Allez, viens. Allez, joue le jeu, c'est plus simple pour tout le monde. Tu vas encore disparaître pour 3 jours. Je passe la moitié du temps à t'attendre. Viens. Tu compliques les choses. C'est compliqué de faire l'amour. Donne-moi une petite minute. Tu ne bouges pas. Je te connais. Je reviens tout de suite. Allez, viens. Donne-moi le temps C'est de... oui ou c'est non? Bien sûr, mais... Je t'aime. Arrête tes caprices. Même tu, dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Avant ta voix tremblait, tes yeux brillaient. Maintenant, quand tu le dis, ça sonne faux. Que veux-tu au juste? Toi, à moi seul, et pas la moitié du temps. Doucement là. Elle est autant mon épouse que toi. Je ne veux plus parler. Ce n'est facile pour aucun d'entre nous. C'est moi qui partage, pas toi. Moi aussi, crois-moi. Ça me tue de te savoir dans ses bras. Mets-toi un peu à ma place. Justement, personne ne peut être à la place d'autrui. Justement, c'est où ma place, moi? Ici, au plus profond. Il n'y a pas de deux dedans. Si, il peut contenir l'humanité entière. Amen, amen. Tu peux te prendre pour une boîte de sardines, mais moi, j'aime pas être avec toi. C'est toi que j'aime, et pas une autre. C'est toi que j'aime, et pas... Qu'est-ce que tu viens faire ici? Envie de te voir. Elle te fait encore des histoires? Non. Toujours à cause de moi? Non, je te dis. Comment va-t-elle? On ne peut pas rester entre nous. Juste toi et moi. Elle fait toujours sa grève du lit? Que veux-tu au juste? Toi et moi, comme avant. Ce n'est plus possible. Mais non, seul toi, c'est ça la réalité. Il faut bien que tu l'acceptes. J'ai vraiment essayé, mais je ne peux pas. Tu te tues de refuser la réalité. Et j'en souffre autant que toi. Ta souffrance, tu l'as choisie. La mienne, tu me l'as imposée. Et je ne sais même plus pourquoi je souffre comme ça. Écoute, je t'aime. Tu m'as aimé. C'est elle que tu aimes maintenant. Moi, je ne suis qu'un boulet attaché au pied de ton bonheur. Je voulais juste te voir, écoute. Te voir. C'est pour ça que tu as mis une chemise neuve? Elle ne va pas? Elle n'est pas mal. C'est un cadeau de ta copine. Je m'en doutais. Tu es venu me narguer. Mais non! Il n'y a aucun lien. On m'a fait une chemise, je la porte. Et on t'a demandé de venir me rendre visite avec, spécialement aujourd'hui. Que vas-tu chercher là? Trouver autre chose pour vos gris-gris. Je n'ai même plus le droit de porter mes propres vêtements. Tu n'as pas le droit de me livrer à sa magie. Pourquoi tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas? Bien sûr, toi tu n'as aucun problème. Tu n'as même plus de volonté. Comment peux-tu avoir des problèmes? S'il te plaît, juste un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Sans se faire de disputes, ni de reproches.
Fais-moi ce plaisir. Juste le temps d'un petit plaisir vite fait. Tu es bien gentil, mais c'est non. Va fêter ta nouvelle chemise avec ta nouvelle femme. C'est pas ce que j'ai voulu Ce dire. n'est pas mon tour. 3 jours et 3 nuits. On se voit après-demain. Je sais. C'est ça, va la rejoindre. Et transmets mes meilleures salutations. Je ne suis pas une dépanneuse. Oui, j'ai choisi la spécialité environnement parce que, étant juriste, nous nous sommes rendus compte que les questions de l'encadrement juridique du domaine de l'environnement étaient un grand enjeu pour la protection de l'environnement aujourd'hui en Afrique. Et il fallait des cadres juristes qui se spécialisent dans le domaine. Et nous nous sommes intéressés particulièrement à ce domaine et c'est pour cette raison que nous avons choisi de faire la formation dans la gestion de l'environnement. Oui. Et en tant que secrétaire de l'association des étudiants de l'Université Senghor, quelles sont vos activités? Nos activités, premièrement, c'est conformément au statut de cette association. Et nous coordonnons l'ensemble des activités qui se déroulent au sein de l'université, que ce soit les activités sportives, les activités culturelles ou autres. Et parlant des activités sportives, nous organisons généralement des matchs avec d'autres universités. Nous organisons des matchs avec des équipes comme Zamalek, autrement dit des équipes qui ne dépendent pas, n'est-ce pas, d'une université. Et pour des activités culturelles, il y a des danses qu'on organise de temps en temps pour présenter devant le recteur et devant le staff universitaire et d'autres étudiants de théâtre, des sketchs et beaucoup d'autres activités culturelles que on ne peut pas citer ici tout de suite. D'ailleurs, aujourd'hui, vous participez à la cérémonie dédiée à la francophonie et vous présentez un spectacle, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous présentons un spectacle qui porte sur les éléments culturels, surtout immatériels, de l'Afrique en général et des Caraïbes, puisqu'il y a des pays comme la Haïti qui fait partie de l'Université Senghor, et les éléments culturels dans les danses, tout à l'heure vous allez suivre, dans leurs éléments culturels, on expose également les éléments culturels. Alors, dans ces éléments culturels, nous avons des danses, nous avons du théâtre qui est spécifiquement basé sur un problème qu'on vit en Afrique. Et nous avons également des chansons, comme des chansons que les chansonniers vont présenter, qui sont des chansons qui parlent, qui viennent du cœur du Cameroun, qui est mon pays, bien sûr, qui viennent du cœur du Cameroun. Et toute cette diversité, parce que l'Afrique, l'Université Senghor aujourd'hui compte autour de 29 nationalités. Donc toute cette représentation-là est prise en compte au moment de l'élaboration d'un programme comme celui-ci. Justement, le Cameroun est un pays francophone. Présentez-nous-le. Oui, le Cameroun est un pays francophone du fait qu'il a été sous mandat de la SDN et placé sous l'autorité de la France et de l'Angleterre. C'est un pays francophone, on dirait un pays bilingue, mais davantage francophone. Et le Cameroun est un pays qu'on appelle généralement en Afrique l'Afrique en miniature, parce que presque toute la culture, tous les aspects culturels qu'on rencontre en Afrique, lorsqu'on arrive au Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, on voit presque tous ces traits-là. Donc nous vous inviterons un jour avec Night TV de faire une visite au Cameroun pour découvrir cette richesse. Ceci nous ferait énormément plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour nous offrir un tel spectacle et très bonne cérémonie. C'est nous qui vous remercions, madame.
Senghor a pour but, a pour mission de former un Master 2 professionnel, un certain nombre d'acteurs du développement africain. Donc, en département culture, nous avons le patrimoine, donc métier du patrimoine, des industries culturelles et information, médias et journalisme, si on avance jusque-là. On a vu, et à travers les interviews qu'on a eues des étudiants, qu'il y a vraiment une diversité culturelle au sein de l'université. C'était un des principes de l'université. Et on voit qu'en effet, énormément de nationalités participent. Parlez-nous-en un petit peu. Tout à fait. On a actuellement plus de 20 nationalités représentées à l'université, dont les étudiants sont inscrits chez nous. Nous avons un gros bloc qui est Afrique subsaharienne, qui correspond à l'Afrique de l'Ouest francophone. On a quelques éléments d'Afrique de l'Est avec des Djiboutiens, des Comoriens. On a des Haïtiens. Et on a également des Égyptiens, des Marocains, des Algériens. Pas de Tunisiens cette année, mais enfin le monde arabe est également représenté. Quels sont, d'année en année, on a l'impression que les programmes changent, les idées changent. Quelle est la nouveauté de l'année 2012-2013 ? Alors, nouveauté, c'est un peu difficile à définir comme ça. Mais on a introduit une spécialité communication et médias qui n'existait pas avant, donc au sein du département culture. Donc, le département culture, auparavant, était un département avec deux grandes spécialités, patrimoine et affaires patrimoniales et industrie culturelle. Et maintenant, il y a communication et médias qui ouvre sur les métiers de la communication, du journalisme et en quelque sorte une ouverture sur le monde au-delà du panafricanisme. Et quel est le domaine qui attire le plus d'étudiants ? Qu'est-ce qui fait de l'œil plus que d'autres domaines ? Le patrimoine attire pas mal, mais également communication et médias. Et c'est fluctuant. On a eu à un moment donné un grand pic de succès avec les industries culturelles qui ont maintenant moins de succès qu'auparavant. Donc c'est vraiment fluctuant en fonction du marché de l'emploi et également en fonction des desiderata, des projets professionnels des étudiants. Et est-ce que le nombre d'étudiants d'année en année augmente, ou est-ce qu'on a l'impression que ces derniers temps, avec le printemps arabe, on a vu une diminution par peur peut-être ? Non, le nombre d'étudiants augmente fortement. On a été obligé d'ouvrir des campus extérieurs à Abidjan notamment, à Ouagadougou, pour pouvoir satisfaire aux demandes d'inscription. Et le printemps arabe n'a aucune répercussion sur les demandes d'inscription des étudiants. Ce qui montre bien que le domaine éducatif et universitaire est bien en parallèle avec le domaine politique. Il n'y a pas peu d'interférences directes, dirons-nous. Et on a eu peur effectivement qu'à un moment donné, les événements qui ont touché l'Égypte aient découragé les étudiants, mais l'université est restée ouverte pendant la Révolution et elle continue à tourner. Et encore une fois, je le répète, il n'y a aucune interférence entre ce que l'on voit à la télévision et la réalité universitaire. C'était donc tout pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, retrouvez-nous la semaine prochaine à la même heure.